Bon, j'ai plusieurs questions concernant pas le projet de décret, donc ça concerne uniquement les étudiants. Par rapport à votre question, le recrutement est en cours. Donc, par rapport à ça. Globalement, par rapport aux manifestations des étudiants, je vais vous donner la position de notre département. Tout d'abord, les étudiants disent que personne à leur écoute, ils ne sont pas écoutés. Tenez bien, dès le mois de juillet, le département a reçu les 3 syndicats. C'est le département qui les a appelés pour leur dire, voilà, nous, on veut travailler ensemble pour l'enseignement supérieur. Tout n'est pas parfait. En tout cas, si vous voyez des insuffisances, adressez-vous soit à l'université ou au centre universitaire. Si vous n'êtes pas satisfait, venez au ministère, on va étudier vos problèmes. Ça a été bien respecté. Le 13 novembre 2023, le secrétaire général de l'INEM demande une audience. Il a été reçu à la minute. Il pose ses doléances. On lui donne un rendez-vous, il dit non. Il faut me répondre immédiatement. On a exécuté, on lui a répondu immédiatement de l'ensemble de ses doléances, sauf concernant les 97 postes des étudiants pour le Maroc. On lui a dit ça, la direction de l'orientation de bourse va statuer si c'est 97 au mois de mars. Le 27 novembre, curieusement, ils ont manifesté. Ils ont manifesté lors de l'inauguration de la nouvelle université de Nouakchott. Nous, on était pris au dépourvu parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Effectivement, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit qu'ils ont manifesté parce qu'on a fermé les restaurants. Pour rentrer, pour héberger au niveau de Kounou, il y a une formulaire qu'il faut remplir. C'est bien écrit que l'étudiant va libérer les chambres pendant les petites vacances. Et ils les ont signés. On peut vous montrer ça. La veille de l'ouverture de l'université, ils ont réclamé à ce qu'on ouvre les restaurants. De notre point de vue au ministère, c'est tout à fait logique. On comprend, c'est normal. Parce que quelqu'un qui habite à Bassikounou, fermé pour une semaine à un restaurant, ça n'a pas de sens. Ils ont raison. Le problème a été posé comme nous, on avait programmé qu'ils allaient en vacances et que les gens qui gèrent les restaurants aussi devaient aller en vacances. Je dis au directeur de Kounou, il faut voir le nombre d'étudiants qui demandent la réouverture. Si le nombre est conséquent, on va ouvrir les restaurants. Si le nombre n'est pas conséquent, on va contracter avec des restaurants à côté. Ça, c'est vêté vers 13 h. À l'arrivée du président, ils ont manifesté. Donc ça, pour moi, je pense que c'était spontané. Parce que le 13 novembre, quand on les a reçus, ça ne faisait même pas partie de leur doléance. Ceci dit, ça c'est le 30 novembre. Les 15, 16 et 17 décembre, nous avons organisé des journées de réflexion à Tigint. Nous avons invité l'ensemble des syndicats, ils étaient présents. Pour vous dire tout d'abord, pour monter dans les véhicules, ils ont dit qu'ils doivent occuper les premières places. On a accepté, on est parti avec eux quand même, parce qu'on voulait qu'ils soient présents. Tout a été discuté, en tout cas à Tigint. Curieusement, tous, ils nous ont remercié le ministère. On a parlé de restauration, on a parlé de transport, on a parlé de filières, on a tout parlé. En tout cas, ils étaient satisfaits. Le 8 janvier, l'INEM manifeste devant le ministère sans préavis. On n'est pas averti. Pour quelle cause? En tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas été écoutés et que leurs revendications légitimes n'ont pas été satisfaites. Bon. Le 9 janvier, curieusement, ils reviennent pour manifester. Et là, avec un député qui a une pancarte, qu'est-ce qu'il demande? De généraliser les bourses. Il demande la généralisation des bourses. Donc pour nous, du moment qu'eux-mêmes, c'est eux qui ont rompu, on a cherché à les joindre, ils n'ont pas voulu. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien à nous reprocher, ils préfèrent passer par cette solution. Parce que nos portes sont ouvertes tous les jours. Les doléances de ces étudiants, il faut dire quand même qu'il y a ces doléances qui ne sont pas irrecevables. Et c'est regrettable que ces étudiants, qu'ils comprennent quand même que nous sommes dans un pays de droit et qu'il y a un minimum qu'il faut respecter. Quand un étudiant vient dans un ministère, ils disent l'aide sociale. Il faut que vous ayez de l'aide sociale. On nous dit ok, au niveau de Kounou, nous avons une ligne budgétaire. On nous dit non. Dans tous les établissements publics, il faut ouvrir des lignes pour exactement l'affaire sociale. Mais les étudiants, à ce qui les concerne, vous avez voulu l'affaire sociale, on vous donne
Vous dites non, il faut inscrire ça dans les budgets de l'ensemble des établissements. Que ce soit dans les budgets, que ce soit au ministère, eux, c'est l'aide sociale, ils doivent servir l'aide sociale. Et on leur a dit qu'il y a des cas à l'université, on peut leur donner les noms des gens que le ministère a assistés socialement, sans passer par les syndicats. Ils sont là, ils sont connus, ils sont là, et on les connaît. On peut vous le montrer. Le ministère, conformément même aux engagements on peut venir secourir quelqu'un, indépendamment des étudiants, indépendamment en cas social, même s'il n'est pas universitaire. Imaginez, les gens ils parlent de critères d'attribution des bourses. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On dit, ok, nous avons nos critères. Les critères ne sont pas suffisants. Il ne faut pas nous demander de réviser. Nous, ce que nous avons donné. Proposez-nous vos critères. On va étudier ensemble. Les critères d'orientation, ils nous ont dit c'est pas bon. On dit, ok, je leur ai dit c'est bien. Proposez-nous vos critères, on va étudier. Nous, on vous a donné, vous vous dites c'est pas bon. Proposez-nous, on va discuter. Ils ont dit non, il faut le faire immédiatement. Et ça, je vous dis, tout ce qui est en jaune, vous allez voir, c'est des doléances qu'ils nous ont posées. Et quand ils viennent, ils disent non, vous réglez ça tout de suite. Sinon, nous, on ne prend pas. Ils ne laissent même pas le temps qu'on étudie. Et ils sont partis dans d'autres domaines que nous, bon, on ne peut pas. Je pense quand on me demande de s'ingérer dans les ambassades pour aller bousculer les ambassades pour les visas, je pense que ce n'est pas de notre ressort. Quand un étudiant qui dit non, il faut décentraliser, il faut construire des écoles immédiatement à l'extérieur de Nouakchott, on ne peut pas les répondre. On peut dire que oui, effectivement, ça se fait. On est en train de construire, vous avez tous entendu, l'école d'agronomie à Kéidi, l'école de Tijikisha, l'école de... Donc, en tout cas, c'est des programmes. Nous, ce qu'on a compris, nous avons été avec les étudiants à Tigint. Tout ce qu'ils sont en train de raconter, ça figure dans le programme du gouvernement. Ça figure dans le programme du département. Comment? Ah, excusez-moi. Donc, pour nous, exactement, c'est parce qu'ils étaient avec nous à Tigint, ils ont bien compris ce que nous sommes en train de faire. Ils ont fait ça une récupération. Sinon, pour étayer ça, moi, quand je suis passé à l'Assemblée, pour le budget du ministère, exactement les 50 doléances qui ont été posées ont été lues devant moi. Pour dire, oui, vous n'avez pas fait ça, 1, 2, 3, comme les doléances que les étudiants m'ont données. Et le député, il n'a même pas attendu ma réponse. J'ai demandé d'ailleurs au président de la commission, je veux bien qu'il vienne, que je le réponde. Parce qu'il me demande de généraliser les bourses. Il me demande aujourd'hui, au niveau de l'université, nous avons 4000 places, effectivement. Sur les 4000 places, il n'y a que 2500 qu'on avait hébergées. On leur a expliqué que, effectivement, nous avons 4000 à l'université. Mais on ne peut pas aller pour les 4000 tout d'un coup. Parce que, non seulement il faut héberger, mais il y a la restauration. En dehors de la restauration, il y a aussi la santé. Ils ont dit que les santé, nous, quand on a ouvert les résidences des filles, on a fait une demande qu'on remercie au passage le ministère de la Santé. Il a mis à notre disposition des médecins. Nous avons aujourd'hui 2 postes de santé réservés aux hommes et réservés à nos jeunes filles. Donc, globalement, nous pensons que par rapport aux étudiants, il y a des problèmes qu'ils ont posés, que nous pensons que c'est une réalité. Le problème de transport, nous avons étudié avec eux. Ils ont fait une réunion avec le CNU. Ils ont arrêté les points d'arrêt. Et nous, pendant l'inscription, on a demandé à chaque étudiant de nous dire exactement dans quel département il habite, pour essayer de voir comment nous, on va se passer les bus. Parce que l'année passée, on les a augmentés 40 bus. Et cette année, que je leur ai dit, j'ai dit, bon, c'est bien. Maintenant qu'on connaît là où se trouvent les étudiants, maintenant que vous arrêtez avec vos axes, nous avons 2 problèmes. Le contrat en cours termine le 31 décembre. Donc, d'ici là, on ne peut pas changer. Je les ai annoncé que l'État a augmenté le budget lié au transport. Je leur ai dit, bon, patientez un peu jusqu'au mois de février. Je leur ai dit ça. Pourquoi? Je leur ai dit, nous avons réceptionné la nouvelle université. Tout le problème de transport se situe au niveau de l'annexe 2. C'est là où nous avons des problèmes de transport, c'est là où nous avons des problèmes d'hébergement. Du moment que nous avons réceptionné la nouvelle université, tous les étudiants qui étaient à l'annexe 2 seront transférés à la nouvelle université après la levée des réserves. Donc pour moi, ce problème, il ne se pose pas. Ils ont parlé de l'assurance maladie. Je leur ai dit, ok, merci. Nous, en tout cas, on a préparé une convention, en train de signer la convention. Ils ont dit non. Est-ce que c'est gratuit? J'ai dit non, ce n'est pas gratuit, il y a un montant forfaitaire que chaque étudiant va donner. Ils ont dit non, nous on n'accepte pas, il faut que ça soit gratuit. J'ai terminé, de toute façon on va traduire. J'ai pratiquement terminé. Donc, l'essentiel, ils ont demandé à ce que l'assurance soit gratuite.
Je leur ai dit, bon, on va étudier pas cas par cas. Ils ont dit non, il faut dire immédiatement, est-ce que ça sera réglé? Nous, notre problème aujourd'hui, c'est chaque problème posé, on nous dit immédiatement, il faut régler ça. Ça est là, en jaune, je peux vous donner. Immédiatement. Si ce n'est pas immédiatement, on ne veut pas. Donc, ce que je vais demander à nos étudiants, en toute honnêteté, je pense qu'ils doivent s'éloigner des problèmes politiques, de l'instrumentalisation politique. Parce que ce n'est pas bien vu qu'un député qui vient avec des étudiants, des plans-cartes, de demander quand même de analyser les bourses. Qu'un étudiant, un député qui vient, qui dit que non, il faut construire immédiatement des écoles à Kifa, à Keidi. Ce n'est pas bon quand un député vient aujourd'hui. Et ça montre réellement une coloration politique. Et il faut dire aussi, pour conclure, que l'INEM vient de changer de direction. Donc chaque direction veut, quand elle vient, il faut s'affirmer qu'elle existe. Donc pour nous, en tout cas, on n'a pas dit que c'est parfait. Il y a quelques problèmes au niveau des restaurants, il y a des problèmes au niveau de l'hébergement, il y a des problèmes au niveau d'eau. On le reconnaît très bien. On est en train de régler avec les SN2. Mais réellement, nous pensons que si les 50 points qu'ils nous ont demandés, 40 sortent du cadre estudiantin. Je vous remercie.